Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Martial Z Modélisme, où on parle que de Z. Aujourd'hui, je voulais commencer le décor du réseau. Alors, bien sûr, vous avez déjà vu certaines choses au niveau des quais, une gare, etc. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler du commencement des reliefs, de ce que j'ai envie de faire. Alors, moi, enfin, je fais pas de plan, je travaille un petit peu comme un peintre. Je commence, j'essaie, je regarde, ça va pas, je recommence. Enfin, mais par contre, je voulais aussi vous parler des matières que j'utilise pour justement le décor. Alors, la matière du Dépron, basique. Voilà. Alors là, moi, j'utilise du 1 mm jusqu'au 2 voire 3 mm. J'utilise aussi du PVC. Voilà. Alors ça, c'est génial, ça fait 3 mm. On peut le graver dans tous les sens. C'est super, super sympa. En plus, ça tient bien la peinture. Et puis, je peux vous dire que c'est du costaud. En plus, ça a un avantage, c'est que ça ne se casse pas comme le Dépron. On peut le plier dans tous les sens. Du carton plume. L'avantage du carton plume, c'est que pour certains reliefs, c'est très léger. Et donc, et puis ça se colle bien. Enfin, et puis, j'aime bien ce matériel. Bon, c'est plus fragile, c'est surtout pour des toutes petites bases. Et puis, bah voilà, l'extrudé pour les reliefs assez hauts que j'utilise. Voilà. Donc, j'utilise aussi pour tout ce qui est maison, du carton, de l'evergreen, des cartes plastiques. Ça, c'est pour oui, tout ce qui est bâtiment. Pour les arbres, je vous en parlerai. J'utilise beaucoup de fil de laiton, qui est très fin, parce que je fais du Z. Quand je fais des arbres pour des amis en HO, c'est un peu différent au niveau de la hauteur, mais c'est pas le même matériel. J'utilise pour les arbres donc du laiton, de l'enduit de rebouchage pour les murs, du latex. Je vous expliquerai dans un tuto pourquoi j'utilise du latex, puis bien sûr de la peinture et puis tout ce qui est pour les feuilles, etc. Donc là, aujourd'hui, je vais vous montrer dans cette vidéo le commencement du relief avec les matériaux que je vous ai expliqués. Et puis, j'espère que ce décor va avancer assez rapidement, parce que c'est quand même long malgré tout. Donc, je vous montre tout ça. À tout de suite. Les premiers reliefs coupés dans du carton plume. Donc pour la ligne du fond, la voie. Et en dessous, ça sera la route. Donc la route qui va rejoindre le village qui sera donc ici. On continue. La voie prolonge, et puis la route. Donc je voulais absolument, bien sûr c'est pas collé, on s'en rend pas compte, mais je voulais absolument avoir un dénivelé parce que tout droit c'est pas très joli. Et puis là maintenant je vais faire la partie où va se situer le village. La partie du village, donc là il y aura donc une route, ça c'est sûr, qui descendra ici pour un passage à niveau. Mais là j'avoue que je sais pas encore, il faut que je réfléchisse pour savoir comment je vais mettre le tunnel et le village. Maintenant, on va coller la première partie. La première partie, j'ai donc essayé de mettre des rochers. Enfin, pour l'instant, je les ai coupés, je les ai taillés. Je ne sais pas si si je vais le faire ici. Alors, j'ai coupé du polystyrène extrudé que j'ai coupé au couteau. Donc, je donne des coups de couteau à droite, à gauche, dans tous les sens. Donc, voilà ce que ça donne. Ensuite, j'ai gravé du Dépron de 1 mm d'épaisseur pour pouvoir faire un muret qui sera donc ici. Voilà. Et donc là, la route. Alors j'ai changé d'avis, je pense que je vais faire une route qui va descendre ici pour aller se terminer dans un tunnel. Parce que à cet endroit, j'ai le céréalier et donc
ça va plus passer. Donc il faut que je mette une route qui puisse s'en aller comme ça vers l'extérieur. La partie d'ici sera donc, ça sera un mur, soudainement. Alors le problème, c'est que est-ce que je mets quelques petits rochers ici? Est-ce que je mets pas du tout de rochers? Est-ce que je mets ici que de la terre avec des arbres? Je sais pas encore, donc je vais essayer de faire les deux, et puis comparer, puis voir. Après réflexion, bah, j'ai opté pour quelque chose de beaucoup plus sobre. Donc voilà, je pense que ça va être beaucoup plus joli comme ça. On va donc voir passer le train plus facilement. Ici, ça sera de la terre avec de l'herbe, des talus, etc. Enfin des talus, de la végétation, des arbres. Et je pense que ça sera, bien sûr, ici ça va être coupé. Là, il y aura aussi un mur, avec, comme ici d'ailleurs. Je pense que ça va être beaucoup plus joli que faire des rochers. Les rochers, c'est, je sais pas pourquoi, vu l'ensemble du décor, ça me plaisait pas trop. Donc je continue. La gravure est terminée. Voilà. Donc maintenant, je vais passer à la première petite couche de peinture. Et juste avant, je vais comme réaliser les poteaux qui maintiennent le mur. Première couche de peinture. Donc un marron assez clair, marron beige, qui permet surtout de faire les joints, parce qu'ensuite je ferai une peinture beaucoup plus claire. Donc voilà. Alors là, j'ai pas mis de poteau parce que le mur est pas très haut et ça peut passer sans poteau. Ou si je vois, si je peux en mettre, j'en mettrai, je vais voir. C'est pas encore définitif. Là, il y aura donc un petit chemin qui pourra permettre de monter pour les rejoindre la voie. Alors on continue la partie de droite du réseau avec la future gare en terminus. Ça y est, les branchements sont faits pour le va-et-vient. Donc voilà. Enfin, ici, il faudra faire une coupure aussi. Voilà. Ce qui a été réalisé aussi, c'est mes deux tunnels. Donc ici, il a été gravé. Voilà. Alors c'est très long, mais bon, c'est super joli en Z, c'est magnifique, quoi. Alors il y a encore la peinture à réaliser. Le deuxième tunnel, qui est là, alors qui est beaucoup plus haut, parce que ici, cette partie-là, ce sera donc un village, et je pense que je vais le faire en deux niveaux, pour avoir une vue plongeante sur la rivière. Donc on continue le travail. Aujourd'hui, je me suis occupé de la partie gauche du réseau. Donc j'ai coupé, enfin, j'ai collé la voie qui est ici, pour le va-et-vient. Ça, on ne parle plus, ça c'est pas collé, hein, bien sûr. Ça, c'est pas collé non plus, c'était juste pour faire la découpe. J'ai peint le tunnel, je vous montrerai tout à l'heure en gros plan. Voilà, un petit peu. Et ce que je mets aussi, alors, j'ai nettoyé les voies. Alors, bien sûr, il y aura un petit peu de grave ici, enfin, pour que ça soit plus joli. Et je découpe du papier canson noir, que je vais donc coller, enfin, en arrondi, hein, bien sûr, ce sera beaucoup plus petit. En arrondi, comme ça, on verra, le tunnel sera vraiment noir. Parce que souvent, on voit de la lumière, c'est pas très joli. Donc voilà ce que je mets. Alors, je remets ma petite route. Avant, je vais vous montrer. Pour la peinture du tunnel, bon, là, c'est juste une approche. Hein, il y a encore pas mal de choses à faire. Il y a tous les joints à faire. Enfin, c'est juste de la couleur de base. Hop là. Ici, il va y avoir donc une fermeture. Donc, je pense que ça sera comme quelque chose de très haut. Peut-être qu'il y aura
des vieilles ruines, ou alors carrément un peu de montagne et puis des arbres, je sais pas encore, mais ça presse pas. Et puis déjà, c'est ça que je voulais absolument finir aujourd'hui. Du côté droit du réseau, bah écoutez, j'ai collé la route en d'éperon, qui sera recouvert d'un produit. Voilà. Voilà comment ça fait, ça tourne. Alors ici, bien sûr, il y aura de la terre, il y aura plein de choses. Et la partie qui ira donc au passage à niveau. Je vais installer le petit céréalier qui sera donc ici. Enfin, il sera ici, mais bon, voilà, ça vous donne une idée. On continue le travail. Un peu de patine, enfin les joints sur le tunnel. Et puis voilà, un petit tour du réseau. J'ai fait aussi le mur qui va rejoindre la descente de route. Voilà. Je vous avais montré déjà une première partie qui était donc celle-ci. Et là, c'est du béton. Donc ce que je vais faire avec cette partie-là, il y aura donc des tags qui seront faits. Voilà. Donc on arrête pour aujourd'hui. Si vous avez quelques questions à poser, n'hésitez pas, je suis toujours disponible. Bonne fin de soirée à tous.